OK, vas-y, là. Bon, bienvenue à Sortie secondaire. Heureuse d'être de retour avec Isabelle Lacasse. Et Pascal Lévesque. Hey, merci beaucoup pour vos mots sur Facebook, pour vos commentaires. On les lit tous. On s'encourage, vous nous proposez des sujets, vous commentez les précédents, vous nous envoyez des articles par rapport à ce qu'on a déjà discuté. C'est super, on aime beaucoup cette synergie-là. Isabelle, je sais c'est quoi notre prochain job. C'est quoi? J'ai consulté les offres d'emploi D'accord. dans le guichet d'emploi Oui. et j'ai trouvé un emploi d'animatrice aux caisses autonomes. Hôte ou hôtesse aux caisses autonomes. C'est un emploi qui est très en vogue. Et là, tu me regardes avec un air de mystère, tu sais pas c'est quoi. Je comprends pas, animatrice, il faut faire des jeux aux caisses. Non, il faut juste que tu aides les gens qui sont complètement mêlés dans les épiceries en train de scanner eux-mêmes leurs concombres. Ah oui. Hein? Puis ça, c'est-tu de la coriandre ou c'est du persil? Ou je vais essayer de faire passer le persil pour de la coriandre ou vice-versa. Ça coûte moins cher. Oui. Et c'est ça, les Moses de caisse autonome qui arrivent comme une espèce de fléau. Moi, j'ai ça. Ah, je t'avais même pas besoin de me dire que t'as ça. Je l'imagine. J'ai ça, mais là, je suis pognée parce que dans mon quartier, tu sais, j'aime ça aller faire l'épicerie en soirée, pour pas dire la nuit. J'ai un métro 24 heures dans mon quartier à Montréal, et là, il n'y a plus de caissier. La nuit, il n'y a plus de caissier. Non, ce n'est qu'une caisse autonome. Mais au moins, c'est ouvert tout le temps. Ça permet d'être. C'était déjà ouvert tout le temps. Il y avait des gens qui travaillaient, puis on se regardait avec un regard complice parce qu'il y avait toujours quelqu'un dans la file qui avait un coton ouaté. Puis on ne sait pas ce qu'il faisait avec ses mains dans son coton ouaté, mais ça, c'est un autre débat. Ah, OK, d'accord. Mais, non, mais les employés de la nuit, moi, j'ai une grande affection pour ça. Et il y a eu donc une apparition de ces caisses autonomes dans toutes les grandes épiceries, même chez Walmart ou chez Costco. Non, Costco, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas, mais tu sais, on voit ça. Genre, par exemple, chez Ikea, ça fait déjà plusieurs années qu'on a vu ça. Mais tu sais, des caisses automatiques, on connaît ça, par exemple, à la station-service. Ouais. Là, moi, j'aime ça, payer automatique à la station-service. Mais tu sais, c'est la question que je me suis posée. Là. J'ai vraiment ça parce qu'on est en épicerie. Moi, je considère que je vais faire mon marché chez vous. Là, donne-moi un caissier ou une caissière pour m'aider à compter mes achats. Là. Okay. Parce que, je veux dire, là, en plus, là, va-tu falloir que je nettoie vite puis que je place les affaires dans les allées? Non. Tu sais, que je fouille moi-même dans les caisses. Tu sais, on est rendu là. Fait que trouve-moi quelqu'un pour m'aider à emballer mes choses puis à les scanner. Mais je me dis, mon Dieu, j'aime pas ça l'évolution, tu sais, parce que... Oui, t'es réfractaire? Je suis réfractaire parce qu'on a toujours bien accepté le guichet automatique, les pompes à essence automatiques, comme tu parlais, les boîtes vocales. Bon, ça, on a chialé un peu. On continue de chialer encore. On dit qu'on veut parler à un humain. Il y a même un service qui existe, parler à un humain. Ah oui? Quand tu fais tes appels au gouvernement, ben oui, parce que dans les dédales, tu pèses sur 0, ça raccroche. Oui. Fait que, tu sais, est-ce que je suis réfractaire parce que je suis une personne vieillissante ou je suis réfractaire avec raison parce qu'il y a certains emplois qu'on devrait garder, hein? Là, la réponse à ces fameuses caisses automatiques-là, ces caisses autonomes, en fait, qu'il faut dire, OK. c'est la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Oui, bon, d'accord. Mais je comprends, j'aime ton point où tu dis il y a quelque chose d'inhumain. Là. On est juste avec des machines, puis on n'a pas de sentiment d'appartenance. Toi, je comprends ton amour de l'épicerie. Tu as le goût de continuer à jaser avec les gens dans l'épicerie. Il y a des gens qui vivent seuls, pour qui c'est super important. Là, c'est leur sortie de la semaine là, d'aller à l'épicerie. Là. Mais est-ce que ça fonctionne bien, ces caisses autonomes-là? Si on en met partout, c'est parce qu'il y a un profit à faire, dans le sens que oui, on engage moins de gens, donc pour l'entreprise, c'est profitable. Mais est-ce que ça fonctionne bien? Parce que moi, je sais que des fois, je m'énerve à la caisse, là, ça va pas toujours bien. Non, ça marche vraiment pas bien. Je regrette, là, mais moi, à chaque fois, c'est anecdotique, parce que je veux dire, c'est pas une étude scientifique, là, mais moi, je remarque toujours qu'il y a quelqu'un qui pogne les nerfs après son Moses de concombre, parce que ça arrive toujours avec les légumes. Quand les gens, d'abord, savent plus c'est quoi le légume qu'ils achètent. Et ça va bien dans ton épicerie. non, mais tu sais, ça va pas bien parce que ils disent que dans les études qu'ils ont faites là, en France, en Angleterre, chez nous aussi, les gens vont là parce que dans ces caisses autonomes-là, les utilisent quand ils ont des articles bien précis à acheter. Mais tu viens faire des commissions, genre détergents, des choses que tu achètes, tu sais, que tu te dis, mon Dieu, il me manque ça, il faut que j'aille à l'épicerie. Mais ça veut dire aussi que tu n'as pas beaucoup de choses. Exactement. Mais là, quand tu arrives et tu fais ta grosse commande de la semaine, là, c'est là que ça devient plus compliqué. Tu stresses, tu as peur de voler le magasin. D'ailleurs, il y en a qui le volent, qui profitent de ce système-là pour le voler. Il y en a qui oublient même de récolter leur argent parce qu'ils payent comptant puis ils laissent l'argent dans la machine. Ah oui? Ils s'en vont avec leurs fruits et légumes.
Fait que c'est pas toujours optimal. On a commencé à mettre ça parce que les habitudes avaient changé. Justement, les gens allaient à l'épicerie plusieurs fois par semaine au lieu d'une simple fois. Il y a eu une multiplication des grandes bannières. Et donc, on a changé des habitudes. Puis les plus jeunes aiment ça. C'est prouvé que les milléniaux ou millénarios, là, peu importe comment on les appelle, aiment pas ça faire la file, aiment pas ça attendre. Donc, on met ces caisses-là. Mais c'est pas optimal parce qu'on fait la file quand même. Et il y a même des Canadian Tire au Canada qui ont retiré ces caisses-là. Ah oui? Parce que l'expérience client était tellement mauvaise. Ils ont trouvé un autre système. Il y a plein de caisses. On fait une seule et même file. Puis on envoie les gens à la caisse comme ça rapidement. C'est déjà le système quand tu t'en vas acheter des choses chez Winners. Là. Il y a une file. Puis il y a comme 45 caisses. Ah oui. Puis il y a des caissiers et des caissières qui sont là pour Veuillez avancer à la caisse numéro 4. Ben, c'est ça. C'est surtout que c'est la dispersion d'un métier. Moi, un des avantages de ça, c'est la dispersion d'un métier qui est un des rares qui ne demande aucune qualification et aucune scolarité. Effectivement. C'est laisser des chances aux gens. Puis c'est laisser des chances aux gens aussi qui vont acheter à l'épicerie. Parce que si tu es analphabète fonctionnel, là, rentre le code PLU. J'avoue. Oh mon Dieu, un jour, là, il va falloir que j'aille faire l'épicerie avec Pascal Lévesque. J'adore ça. C'est fascinant. Non, mais c'est mais qu'est-ce que tu dis aussi de tout cet avènement-là, des épiceries Amazon Go, là, que là, tu n'auras plus besoin de toucher à rien, c'est-à-dire que ça va être par rapport à ton téléphone. Encore faut-il avoir un téléphone intelligent, c'est pas le cas de tout le monde, mais là, tu rentres, puis ça va rentrer directement? Ça, c'est un nouveau phénomène. Parce que, bon, on pense qu'on est bien à l'avant-garde avec nos caisses autonomes, mais c'est pas le cas. Parce qu'on est déjà en retard. Okay. Il y a le projet pilote de Amazon Go qui avait été mis à Seattle. Ça a fonctionné. On a ouvert une autre épicerie à San Francisco. 2 autres, je pense, dans le coin de New York. À New York. Juste là, au coin de la rue. Puis comment ça fonctionne, c'est que tu as l'application, puis dès que tu rentres dans le magasin, ils savent que tu es rentré dans le magasin, tu prends ce que tu veux, tu remplis ton sac, puis en sortant, ça t'envoie une facture dans ton téléphone de tout ce que tu as pris. Mais comment ils savent qu'on met dans ça? C'est ça que je comprends mal. Parce qu'ils scannent ton téléphone, tu passes à travers une porte, là, c'est comme un détecteur. Oui, mais mettons, là, j'ai pris un brocoli, là, je dis n'importe quoi, là, je l'ai mis dans mon panier, j'ai changé d'avis, puis je l'ai remis sur l'étal. Ils savent tout, hein? C'est ça qui m'inquiète. Mais moi, la seule chose, je suis bien d'accord là, avec ça, on en fait des blagues, là, mais moi, j'ai pas envie de, encore une fois, donner mon argent à Amazon. Il faudrait, si tu dis qu'on est en retard, il faudrait développer un Métro Go, un IGA Go pour être capable de redonner chez nous, là, tu sais. Mais moi, encore là, j'ai un malaise avec ça parce que c'est une certaine tranche de la population qui va pouvoir aller faire l'épicerie. Puis oui, vous envoyez des gens de toutes les classes sociales avoir leur propre téléphone intelligent, mais reste que c'est important pour l'argent comptant, c'est important encore pour certaines personnes. C'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent, malgré ce qu'on en dise, malgré ce qu'on croit voir. Puis c'est pas tout le monde non plus qui aime acheter à crédit. Oui, exactement. Donc, mais il y en a, je me fais l'avocat du diable. C'est pas nécessairement du crédit, là, mais je veux dire, c'est quand même de l'argent numérique qui est représenté transféré, puis tout ça. Mais il y a des propriétaires qui nous écoutent présentement qui vont dire, on a les deux. La personne qui veut aller au libre-service, elle va au libre-service, puis la personne, on a quand même quelques caisses encore ouvertes. Mais je sais qu'on s'en va pas vers ça. On s'en va vers juste des caisses automatiques. Juste, on s'en va vers ça. Tu dis, en plus, ça permet de contourner la loi parce que, mettons, les jours de fin de semaine, là, tu peux pas avoir un certain nombre d'employés sur le plancher. Mais ça permet de contourner cette loi-là puis d'avoir une épicerie qui fonctionne à plein régime. Avec toutes les caisses. Avec toutes les caisses. Pas imaginable. J'ai compris, pour conclure, que Pascal Lévesque va continuer à aller voir son caissier ou sa caissière. Je me fais un devoir. Puis là, ils sont là, puis ils disent, allez à la caisse. Allez à la caisse autonome. Mais non! Non! Puis, ils ont bien beau chialer, encore du chialage, ils ont bien beau chialer sur la Moses de pénurie de main-d'œuvre, à le dollar, genre Moses, la pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr. Mettez-le des petits bancs, les caissiers caissières. Pourquoi? En Europe, ils sont obligés, en France, ils sont obligés. Tu vas les faire travailler plus longtemps? Non! Parce que tu restes debout tout le temps, c'est dur! Moi, je pensais que tu voulais tirer leur chiffre. Non, non, ça c'est déjà contrôlé, mais je veux dire, tu sais, mes amies européennes, ils étaient scandalisés que les caissiers caissières soient debout. Mais c'est ça, je veux dire, t'as payé le même salaire pour faire un autre job ou gardienne de stationnement, puis t'as les fesses assises dans ton stationnement. Alors, si vous voulez revoir le visage de Pascal qui dit non, puis qui est pas contente, puis qui s'insurge sur quelque chose, votre job à vous, là, c'est de nous envoyer vos questionnements pour qu'on développe une chronique, puis qu'on en parle sur Sortie secondaire. Oui! Je dis oui! À la prochaine!